Suite à notre première visite d'entreprise, on a reçu les chiffres qui nous permettent d'évaluer sa santé financière. Avant de tirer des conclusions, on doit construire notre business plan. Et là, changement de niveau. Plus question d'être approximatif, il veut tout comprendre. Notre analyse est bonne, mais pas assez précise. Et alors là, j'ai tous les feux sont allumés en rouge parce que pour moi, dans une activité agricole, le seul truc où il y a de la valeur ajoutée, c'est la transformation. Et donc moi, c'est une alerte rouge. Est-ce qu'on n'a pas été naïf? Là, c'est clair. Il nous manque des informations. On doit reprendre contact avec l'intermédiaire. Donc, il faut que j'appelle l'intermédiaire. C'est à moi de jouer, quoi. Veuillez laisser votre message, je vous rappelle. Et après une réunion épuisante, on reçoit l'appel de l'intermédiaire. Les factures, ça serait bien parce que tu auras des volumes et tu auras... Tu veux parler avec t'as les poids, etc. Bah si, prenez-le. Ah, vas-y. Allô. Et on faisait une réunion, du coup on est en train d'avancer sur le business plan. Oui. Lors du deuxième rendez-vous, vous a fait une évaluation de pour qu'on récupère 10% et qu'on l'inclut dans le deal. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir une ou deux plaquettes de pour qu'on puisse du coup inclure la valo dans le BP? Bon, d'accord, ok, ouais. Ok. Non, pas ok, mais bon, on va faire comme ça. Déjà, une valorisation, c'est compliqué. Oui. Pisciculture, Oui. plus l'immobilier. Ensuite, par rapport à on aimerait avoir des détails sur la méthode de valorisation de la société et on aimerait savoir si du coup les... C'est au pif. Comme la valeur, si vous voulez, c'est ce que vous êtes d'accord de payer et c'est ce que lui accepte de prendre. Oui. Parce que c'est un dossier atypique. Par rapport à l'immobilier, du coup, c'est pareil au niveau de l'estimation, c'est du pifomètre? C'est du pifomètre. Bon, il connaît à peu près le prix de l'hectare chez lui. Donc, si vous voulez, moi je pense que vous pouvez retourner ce dossier dans tous les sens, mais vous arriverez toujours à la conclusion que la valorisation qu'il a en tête est trop élevée. Oui. Et sur un dossier comme ça, il faut être créatif, sinon on n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, si c'est juste le personnage ou ce qu'il a dit ou quoi, mais... On vient d'apprendre que ça fait des semaines qu'on bosse pour essayer de comprendre là où il n'y a rien à comprendre. C'est très décourageant parce que pendant la formation, on nous avait expliqué que c'était fréquent, que les cédants avaient du mal à estimer la valeur de leur société et que c'est souvent les intermédiaires qui doivent faire ce travail pédagogique. On se rend compte que ça va être à nous d'expliquer au cédant que la société qu'il a mis 20 ans à développer ne vaut pas le prix qu'il attend. Bon, au moins, l'intermédiaire va nous envoyer les éléments pour tirer au clair cette histoire de conserverie. Et bonne nouvelle, nous avons trouvé aucun élément qui nous laisse penser que le cédant essaie de nous mener en bateau. Le cédant, je veux dire, on connaît sa boîte, on sait que de toute façon ils font des litiges, ils font des risques qui vont arriver, et tout ça. On est rincé, mais on doit continuer. Et comme TDM a du mal à bien comprendre les chiffres, il décide d'aller directement à la pisciculture pour rencontrer le cédant et échanger avec lui. On rentre, on voit, et chaque employé est polyvalent. 50% c'est des grandes cultures qui sont les... Il a apprécié la visite, il a trouvé le cédant très bien, mais la question reste entière. Une fois l'entreprise acquise, quelle est la première chose à faire pour lui assurer de la croissance? Si cette question persiste, c'est que tout est mélangé. Pêche, empoisonnement, fumage, vente aux particuliers, vente aux professionnels, tout fait du chiffre. Mais on ne sait pas ce qui crée réellement de la valeur. On pourrait même penser que certaines activités, noyées parmi les autres, pourraient en réalité être nocives pour le projet. Et comme on est en effectif limité, une tâche qui prend beaucoup de temps pour une marge trop faible peut ne pas être rentable. Mais parmi les surprises, on a la prise de savoir que le temps qu'on pensait être un bon business, il faut juste arrêter, quoi. Pour y voir plus clair, nous avons un dernier outil, un business plan segmenté en business unit. C'est un modèle qui consiste à étudier chaque produit individuellement, comme si c'était la seule chose que la société vendait. En faisant ça, on peut analyser les coûts de chaque produit de la pisciculture et trouver le plus rentable. En revanche, c'est un exercice très précis qui demande beaucoup de données. Et comme il en manque, il va falloir construire des hypothèses et combler les trous avec des équations. Après un mois de travail sur ce nouveau business plan, Quentin et Étienne vont le présenter à TDM. À ce moment-là, je ne suis pas vraiment serein. J'ai pas réussi à faire l'exercice correctement, j'ai des chiffres incohérents. J'y vais surtout pour faire corriger mon travail et trouver des solutions. Et là, TDM a enfin ce qu'il cherchait. Une intuition sur le bon axe de développement. Allez voir le truc, vous allez avoir des idées, vous allez pouvoir vous projeter à partir de ce truc-là et essayer de rencontrer un des patrons de cette boutique
Et vous dites, nous on a un local dans la région de Nantes qui pourrait correspondre, qui pourrait être bien, est-ce qu'on pourrait s'associer à vous? Et moi quand je reviens, on y retourne ensemble, on va voir le truc. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'emmener... Lui, pour le coup, lors de la visite, il a déjà dit que les fruits et légumes, c'était le bon plan pour nous, pour augmenter la marge. Donc ça, lui, il est déjà très chaud, et c'est ce qu'il disait. Il est plutôt chaud là, pour ça. Bah, il disait, moi, si j'avais pas fait la connerie des cartes Pecoy, j'aurais fait ça. Ah oui, donc il pense qu'il s'est gouré, il aurait dû faire ça. Ouais. Bah, c'est bien, c'est plutôt un bon signal ça. Mais il nous pose un ultimatum. J'aimerais bien qu'on se soit revu sur le BP, enrichi de nos hypothèses. T'as matière à bosser là? On a déjà passé trop de temps sur ce dossier. On s'est enfermé dedans pendant plusieurs mois. Il nous donne une dernière semaine pour corriger le business plan. S'il n'est pas bon, on arrête et on passe à la suite, quoi qu'il arrive. C'est le dernier effort. Demain, c'est la dernière présentation du business plan. Rien que de le dire comme ça, c'est un peu bizarre en fait parce que en général, tu définis que c'est la dernière version à l'issue de la réunion et pas avant, puisque normalement, tu considères que c'est la dernière version à partir du moment où tu es satisfait du résultat. Et nous, on se retrouve dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que je travaille dessus, qu'on a accepté qu'en fait, on n'allait pas réussir à aller au bout, et on va prendre une décision à partir d'un business plan qui va pas être 100% satisfaisant. Donc forcément, ça a été un gros moment d'humilité, parce que ça fait 15 ans que je fais des business plans, ça fait 10 ans que je donne des cours de business plan, et j'avais jamais mis autant de temps sur un BP, et encore moins pour pas réussir à le finir. Donc évidemment, chaque business plan est unique, et à chaque fois il y a des spécificités de marché qui fait que tu dois t'adapter et que tu dois faire quelque chose d'un petit peu sur mesure. Et là j'ai jamais réussi, peu importe les heures, le temps, j'ai jamais réussi à retomber sur mes pattes, j'ai jamais réussi à avoir des chiffres cohérents par rapport à l'existant. Et voilà, donc il va falloir accepter cette situation-là. Tout n'est pas acheté parce que durant ces mois de travaux, on a quand même réussi à avoir pas mal de choses. Déjà, on a beaucoup mieux compris le modèle économique, on a beaucoup mieux compris les chiffres, on a beaucoup mieux compris sur quel produit il y a de la marge, sur quel produit on peut faire de la croissance, etc. On a eu pas mal d'échanges intéressants. Ça nous a aussi permis de tordre dans tous les sens des hypothèses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on comprend mieux ce qu'il faut qu'on fasse à court terme pour apporter de la croissance à ce projet. Et la contrepartie, c'est qu'on s'est complètement enfermé dans ce dossier, qui est quelque chose qu'on nous avait déconseillé de faire, que TDM nous répète presque toutes les semaines de voilà, faut aller chercher de nouveaux dossiers, Mais en fait, c'est un petit peu comme une partie de poker, quoi. On a tellement mis sur la table que là maintenant on est obligé d'aller au bout et on va devoir tout tenter, quoi. Voilà, donc je suis pas forcément impatient de voir comment ça va se passer demain matin, forcément, mais j'espère qu'on va réussir à avoir une conclusion, et donc du coup qu'on va finir avec le prix auquel on va racheter, les conditions dans lesquelles on va racheter, et qu'on va pouvoir soumettre tout ce travail dans une LOI prochainement. Voilà, affaire à suivre. Étienne se lance dans l'étude de cette dernière opportunité et Quentin corrige les équations avant la présentation finale. Finalement, même si on n'est pas allé au bout de cette étape, on en ressort avec quelque chose de très précieux. On a trouvé un axe de développement facile à mettre en place, peu coûteux et qui pourrait vraiment faire la différence dans le développement de la société.